Bien, vous êtes sur Studio Zef 91.10 et vous avez raison, cet après-midi, nous sommes en direct à Blois, à la Fabrique. Bonjour Malik. Bonjour. Donc tu vas commencer l'émission avec moi. Ouais, tout à fait. Voilà, donc on est au forum des jobs d'été. Ouais. C'est le 5e si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Voilà, donc des invités vont se décliner tout au long de l'après-midi. Il y aura des conseils pour trouver un job, il y aura des interviews de chefs d'entreprise, il y aura des services civiques qui vont passer, il y aura... donc Malik, toi tu fais partie du conseil des jeunes de la ville de Blois. Voilà, donc on sera à l'antenne jusqu'à 17h30, donc prenez le temps, et puis peut-être les jeunes qui nous écoutent, on peut leur demander de venir déjà, maintenant. Ouais, On peut préciser peut-être l'adresse de la Fabrique à Blois, on est rue d'Auvergne. Tout proche du lycée de Seigne. Donc venez. Voilà. Et vous attendez encore quelques minutes si vous ne savez pas ce que c'est le forum des jobs d'été, parce qu'on va juste vous le présenter. On va présenter les premiers invités qui sont autour de cette table, en commençant par les dames. Myriam Kouti, bonjour. Bonjour. Donc élue à la jeunesse de la ville de Blois. Oui, tout fraîchement, effectivement. Corinne Garcia, bonjour. Bonjour. Première adjointe, tout fraîchement aussi, Ouais, de la ville de Blois. adjointe, tout fraîchement aussi. J'étais déjà élue au précédent mandat. Vice-présidente d'Aglopolis Oui, et présidente de la mission locale. tout à fait. Jean-Philippe Minois, bonjour. Bonjour. Vice-président d'Aglopolis, chargé de l'enseignement supérieur. C'est bien cela. Tout fraîchement aussi pour vous? Ah non, pas fraîchement. Non, vous Malheureusement, D'accord. déjà depuis 6 ans. D'accord, très bien. Alors, forum job d'été. Malik, je te laisse la parole. C'est quoi? C'est toi en tant que jeune qui en parle sans doute le mieux. Job d'été, c'est quoi? C'est un événement où il y a plein de chefs d'entreprise, de patrons, plein de choses à apprendre sur le service civique, sur le travail en général. Et c'est des jeunes qui viennent déposer des CV, faire des simulations avec des patrons et postuler pour travailler l'été tout simplement. C'est entre 16 et 25, 30 ans, voilà, ça si je me trompe. Et voilà, ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir un pied d'égalité pour tous les jeunes. Parce que voilà, c'est du direct, c'est du live. On y va avec un CV, on se présente, on parle un peu avec l'entreprise, le patron, et puis si ça se passe bien, on est embauché pour l'été, et puis voilà. Donc il y a plusieurs partenariats, la ville de Blois, Aglopolis, le Bige, le Crous, on a également la Chambre de commerce et d'industrie, Pôle emploi évidemment, la mission locale. Ça a été une impulsion politique à l'origine, sous la première mandature de Marc Grécourt, Oui. ce premier forum de job d'été. Oui, complètement. J'imagine qu'il y a eu un constat, qu'il y a eu des idées. Comment ça s'est passé au départ? Donc, le constat avait été fait par des animateurs de la ville qui trouvaient que tous les jeunes n'étaient pas sur le même pied d'égalité face à l'emploi, l'été notamment. Ils sont déjà pas sur le même plan d'égalité pour l'emploi tout court, mais les jobs d'été, souvent une partie des jeunes en était exclue de par un manque de réseau familial, amical. On sait pertinemment que, évidemment, quand on a un père ou une mère qui travaille dans une entreprise ou la fonction publique, pour les enfants, c'est plus simple d'y accéder. Ça marche souvent par réseau. Exactement. Ouais. Donc on a voulu un petit peu casser cette image et proposer à tous les jeunes du territoire une égalité face à cette problématique. Donc l'idée est venue avec la ville et le Bige notamment dans un premier temps de faire un premier forum qui au départ avait été fait un samedi pour que dans les premières années, je crois que ça a été à deux reprises un samedi. Pour que les jeunes venaient accompagnés de leurs parents, etc. On a changé un petit peu la formule là, en le mettant le mercredi, en le plaçant à côté des lycées pour que les jeunes, dès cette démarche de recherche, prennent un peu d'autonomie. Ok, très bien. Malik, tu peux nous présenter un petit peu le lieu, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y trouve en tant que jeune, qu'est-ce qui est bien en fait
Quand on est un jeune, qu'on cherche un job d'été, qu'on n'a pas forcément de réseau, qu'on n'a pas, comme disait Madame Garcia, qu'on n'a pas un père ou une mère qui peut nous aider et nous mettre le pied à l'étrier, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce forum cet après-midi ? Déjà, ce qui est bien, c'est que ça se passe à la Fabrique, qui est un lieu connu par les jeunes, qui est pas loin des lycées, donc ça facilite aussi la tâche. Le deuxième point, c'est que si on n'est pas habitué à être devant un patron, on peut faire des simulations ici en direct avec des bénévoles, des chefs, des patrons bénévoles qui viennent et qui donnent de leur temps pour se préparer. Et ce qui est bien aussi, c'est que voilà, comme il y a plusieurs domaines, que ce soit de la vente, il y a quoi d'autre L'animation, restauration. Voilà, restauration. Voilà, il y a tellement il y a beaucoup de choix, donc on y va et puis on postule, on pose son CV. Et comme je l'ai dit, ce qui est bien, c'est vraiment que c'est un pied d'égalité, qu'il n'y a pas de piston ou voilà, parce que je connais un tel, je peux facilement rentrer dans tel ou tel domaine. Donc voilà, franchement, c'est un bon événement. Et je crois qu'on peut même passer de vrais entretiens, c'est-à-dire qu'il y a des simulations dans un premier temps et qu'ensuite ensuite, on peut aller à un autre stand pour passer un vrai directement. entretien et décrocher du coup son job d'été dès cet après-midi. Oui. Alors, il faut savoir que je complète un petit peu ce que dit Malik, que pour cette édition, là, il y a plus de 1000 offres d'emploi, donc c'est pas du fictif, hein, on a une quarantaine d'entreprises et à peu près 1000 offres d'emploi pour l'été. Alors, ça varie en temps, en nombre d'heures, etc. Mais il y a quand même possibilité pour un certain nombre de jeunes de trouver une opportunité, soit dans un job d'été rémunéré, mais également dans la connaissance de bénévolat sur le service civique, sur des services européens, enfin tout un tas de renseignements sur une façon de s'occuper pendant l'été, quoi. Très bien. Oui, Malik. Enfin, ce qui est bien aussi, c'est que ça permet aussi d'avoir une première expérience dans le monde du travail, parce que la plupart, c'est des jeunes lycéens, ils n'ont pas forcément d'expérience dans ce domaine, et ça leur permet d'acquérir justement leur premier emploi. D'ailleurs, en parlant de premier emploi, moi j'aimerais bien savoir autour de cette table, quel a été votre premier emploi ? Bon, tu me regardes, Malik, alors je me sens un petit peu obligée de répondre. Moi, je pense que c'est, pour rebondir et faire le lien avec ce qui nous rassemble aujourd'hui, je pense que c'est une vraie opportunité, effectivement, pour les jeunes Blésois que de participer à cette rencontre aujourd'hui, qui permet de mettre en adéquation les offres avec les jeunes qui sont en recherche. Souvent, c'est le chemin de croix, et donc ça rejoint mon parcours personnel où moi, j'ai été en milieu rural, donc il n'était pas du tout question d'un forum qui rassemblait largement les jeunes sur un territoire donné. Mais du coup, c'est la croix et la bannière, des CV qu'on envoie, des lettres de réponse qu'on n'a pas, jamais. Donc des relances téléphoniques, enfin voilà, c'est quand même un vrai parcours du combattant que de trouver un job. Donc là, vraiment, moi, je suis nouvellement élue, je l'ai dit tout à l'heure, mais je salue cette initiative qui me semble vraiment répondre à un vrai besoin. Pour les jeunes, mais aussi du coup pour les entreprises, parce qu'en un même lieu, ils ont tout un tas de jeunes qui peuvent répondre aussi à leurs demandes. Mon premier job, moi, c'était dans le milieu bancaire. Voilà, j'ai envoyé une candidature et j'ai eu la chance d'être prise, enfin la chance. On crée aussi sa propre chance. Mais à l'époque, c'était certainement aussi plus facile de trouver un job. Bon, voilà, j'étais au guichet pour récupérer les espèces, en donner, inscrire sur le livret, reçu tant d'argent tel jour. Voilà, c'était ma première expérience qui, forte de son succès, entre guillemets, m'a permis de revenir après dans cette même agence bancaire l'année suivante. Donc voilà, c'était plutôt confortable parce que ça m'a épargné de renvoyer 100 candidatures tous azimuts pour trouver un job. Voilà, et puis après, moi dans mon parcours, j'ai été pionne aussi en fait pendant toutes mes années universitaires. Le statut de pion, à ma connaissance, n'existe plus, mais là aussi c'est formidable parce qu'en fait, quand on est pion pendant l'été, on ne travaille pas, mais on est payé, donc c'était pas mal. C'était pas mal. Voilà pour ma petite histoire personnelle. Oui, alors pour ce qui me concerne, mon premier emploi me fait penser qu'à cette époque-là, parce que je suis un peu, je pense, le doyen de ce colloque ici, à cette époque-là, il n'y avait pas de forum de ce type.
Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer cette initiative qui a maintenant donc un certain nombre d'années derrière elle, organisée par la ville de Blois, qui permet effectivement à tous les jeunes en recherche d'emploi pour l'été de pouvoir rencontrer de façon, j'allais dire, de façon sympathique, de façon directe, ceux qui proposent un emploi pour l'été. Alors, pour en revenir à mon cas personnel, à cette époque-là, donc, eh bien, comme le disait Corinne tout à l'heure, il fallait avoir des relations, avoir des gens qui puissent vous aider. Et moi, à cette époque-là, eh bien, c'est quelqu'un de ma famille qui m'a aidé à rentrer dans un organisme de tourisme pour faire visiter un monument historique que vous connaissez, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il s'agit d'une abbaye cistercienne située dans un département voisin qui est celui du Cher, l'abbaye de Noirlac. Voilà, en tant qu'élève de première, c'est là que j'ai commencé mon premier emploi, à faire la visite de ce site. Et ça a été donc ma première expérience de travail. Alors moi, c'est beaucoup plus original. J'ai commencé à travailler l'été à 15 ans. J'ai fait une campagne de ramassage de fraises avec des copains et des copines. Donc on était partis à 8 chez un maraîcher. Donc c'était du travail. On était payé au poids, donc il fallait travailler. Mais en même temps, il y avait le côté très sympa du soir où on était tous dans des tentes avec juste un point d'eau et voilà, de quoi faire à manger. Et voilà, on a passé 6 semaines comme ça, à 8. On est restés tous les 8. Et donc, ce qui fait qu'après, ça a forgé en moi, en plus, non seulement le goût du travail, parce que plus on travaillait, s'il n'était pas question le matin non plus de commencer trop tard pour avoir son quota de fraises ramassées et ses francs à l'époque dans la poche. Mais ça a forgé aussi un esprit comme ça de camaraderie, de camp, de militantisme pour tout un tas de... Enfin, on est resté très longtemps à faire ça, un certain nombre. On a même des copains qui nous ont rejoints après. Et on travaillait régulièrement pendant les vacances scolaires sur différents points et de la région et après un peu plus loin pour faire des campagnes dans les champs, comme on disait à l'époque. Merci. Moi aussi, c'était les travaux agricoles et je crois que j'en suis sorti complètement allergique. Je suis super retourné depuis. Voilà. Et Malik, toi, t'as déjà fait un job l'été ? Oui, ma première expérience, c'était à la mairie. Pendant 15 jours, les travails de manutention, on ramassait les ordures, que ce soit en ville ou à la ZUP. C'était ma première expérience. Donc voilà. Ok, très bien. Myriam Couty, donc élue à la jeunesse. Le service jeunesse est donc fortement impliqué dans cette journée du forum. Déjà, le lieu, la fabrique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la fabrique ? On est où ici ? Merci de cette question. J'ai rencontré hier Thierry Ferré, le directeur de la jeunesse, qui est là, qui me fait un signe. Donc, il m'a fait une explication de texte que j'ai enregistrée partiellement vu mon degré de fatigue. Je viens d'avoir un bébé pour la petite histoire, donc je suis là, mais j'ai des absences quand même. Non, trêve de plaisanterie, la fabrique, dans ce que j'ai compris, c'est un lieu structurant pour les jeunes de 15 à 29 ans, si j'ai bien suivi. Un endroit qui leur permet d'accéder à un certain nombre de loisirs, de pratiques artistiques aussi, dont ils peuvent jouir, dans ce que j'ai compris, assez librement. Un endroit aussi où ils peuvent porter des projets collectivement. Donc, dans ce que j'en ai compris, c'est un lieu vraiment structurant à Blois. Pour cette tranche d'âge. Alors il est situé ici, il aurait pu être ailleurs. Il se trouve que c'est là parce que c'est aussi en termes de rayonnement bien pratique avec les lycées à côté. Voilà, moi je le découvre aujourd'hui pour la première fois, je vous avoue. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre sur le service jeunesse et toutes les missions qui incombent au service. Voilà, moi il me semble que c'est pertinent de faire effectivement ce forum ici parce que c'est un endroit qui est repéré par les jeunes, dans ce que j'en ai compris, et vu les fréquences
fréquentation dont me parlait hier Thierry, il me semble qu'on n'a plus à faire la démonstration du succès du service, en tout cas en direction de ce public. Voilà, dans ce que je peux dire. Alors Thierry peut-être me corrige ou me complète le cas échéant. Il me fait signe qu'il n'a rien à ajouter, donc c'est parfait. Malik, voilà, j'allais donner la parole à Malik. J'imagine que tu connais bien ce lieu. Ouais, Est-ce que tu y as mené des projets? Et si oui, lesquels ici? En fait, pendant mon service civique à la mission locale de Blois, j'ai monté un projet qui s'appelle Arrêtez de nous mettre dans vos cases, qui parle justement de tout ce qui est orientation, insertion et clichés vis-à-vis des jeunes, et vis-à-vis de l'emploi et de tout ce qui concerne la jeunesse. Et j'ai pas mal sollicité aussi les espaces jeunes, dont la Fabrique, qui nous ont permis aussi de passer un moment 3 jours ici à Blois pour préparer un événement, un débat, avec le député Tours, le maire de Blois, des élus, une personne de l'inspection académique. Donc ça nous a permis justement de préparer un événement au niveau national qui a fini à Aubagne, côté de Marseille, sur justement la situation des jeunes en France, sur l'orientation, comme du fait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, que dès qu'on choisit une filière, on doit s'y tenir, ce qui est des fois préjudiciable pour la suite de notre avenir. Sur l'insertion, tout ce qui est... il y a plein de domaines, tout ce qui est contrainte de génération, plan d'avenir. Ce qu'on remet en cause, c'est que il y a plein de dispositifs qui sont faits pour nous, sans pour autant nous prendre en compte. On ne nous demande pas notre avis, ce qui est préjudiciable parce qu'on est directement touché par ces dispositifs. Et la dernière, c'est les clichés, c'est tout ce qui est les CV anonymes. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui a été remis en cause. Pas le même pied d'égalité, ce qu'on est en train de parler ici tout de suite. Donc on a monté cet événement-là pour justement dire notre mécontentement. Et on passe à la phase 2 qui est présenter des propositions à la conseillère du ministre du Travail qui s'appelle Sandra Demed, aux députés Tours qui nous ont aidés. Et voilà, on va voir comment ça va suivre. Mais on a un bon groupe, on est pas mal de jeunes partout en France. Et il y a d'autres aussi organismes comme Stop aux clichés, plein d'organismes qui concernent la jeunesse qui nous ont rejoints justement après l'événement d'Aubagne. Donc on verra par la suite ce que ça va donner. D'accord. Donc concrètement, ça veut dire qu'un groupe de jeunes qui a envie de monter un projet, qui ne sait pas trop comment faire, peut venir à la Fabrique. Ouais. Et des animateurs se mettent à leur écoute, Voilà. construisent le projet avec eux, facilitent les Ils démarches le portent, administratives, tout à fait. Voilà, financent une partie du projet. Ça peut être financé, pas forcément, mais c'est une aide humaine aussi. Aide peut-être à trouver des idées pour financer. Voilà, justement, oui, il y a ça, une aide humaine dans le fonctionnement du projet. Je sais que nous, pendant les 3 jours, on a eu les locaux de la Fabrique. On était une vingtaine de jeunes. Ils nous ont aidés aussi au niveau de tout ce qui était caméra, plan. Enfin, voilà, si on a un projet et qu'on veut le porter avec un groupe de jeunes ou même tout seul et qu'après des jeunes veulent s'immiscer, c'est ici que ça se fait. C'est à la Fabrique. Voilà, c'est fait pour des jeunes, par des jeunes, quoi. Voilà. Donc c'est là l'intérêt du projet, de ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'on a affaire, évidemment, il y a des animateurs, mais qui sont relativement jeunes. Hein. Et donc les jeunes qui viennent à la Fabrique reçoivent et aident et animent ce lieu autant que les animateurs. Donc c'est pour ça qu'il y a une synergie qui est très importante et très intéressante dans ce lieu. Donc pour revenir sur ce que disait Malik là sur le projet qu'il a porté en tant que service civique à la mission locale et qui s'appelait « Arrêtez de nous mettre dans vos cases », il a vraiment été soulevé par beaucoup de jeunes, qu'on ne partait pas des jeunes pour bâtir de nouveaux dispositifs. Et on crée des dispositifs et on disait aux jeunes, maintenant, voilà, il y a ça pour vous, essayez de faire avec, quoi. Et donc, ça a été entendu, parce que Jean-Patrick Gilles l'a repris, le député qui est président national des missions locales, député de Tours, l'a repris au niveau de l'Assemblée. Un groupe de travail va travailler là-dessus. Donc, pour dire que c'est des projets qui sont au départ localement à l'initiative d'un jeune en service civique à la mission locale, mais qui a fédéré autour de lui parce que ça partait d'un jeune qui savait parler à d'autres jeunes. Et ils ont su se comprendre, s'entendre et aboutir à quelque chose qui donnera peut-être pas, mais qui a au moins interpellé les élus. Très bien. Jean-Philippe Minois, vous êtes chargé particulièrement de l'enseignement supérieur au niveau d'Aglopolis. Oui. J'imagine que les étudiants de Blois ont été
Il y a eu des affiches un peu partout dans Blois. J'imagine que les étudiants font partie aussi de ce forum Job d'été. Bien sûr, les étudiants sont toujours preneurs de jobs d'été. Hein, c'est quelque chose d'indispensable pour nos étudiants qui ont besoin, bien sûr, d'argent pour poursuivre leurs études, car comme on le sait, les études, ça a un coût. Et donc, eh bien, les étudiants sont toujours constamment partie prenante de cette opération job d'été. Et ils sont, d'ailleurs, j'en ai croisé tout à l'heure, ils sont là derrière les différents guichets pour essayer de présenter leur candidature. Et d'ailleurs, dans l'enseignement supérieur, il y a des cours d'expression et de communication où sont donnés des conseils aux étudiants afin qu'ils puissent réaliser, rédiger des CV, disons, le mieux possible. Voilà, et donc ici, ils ont aussi cet accompagnement, ce qui fait qu'avec ce double accompagnement, eh bien c'est un plus. Mais donc, en l'occurrence, effectivement, les étudiants sont très très intéressés par cette opération-là. Très bien. On parle de job d'été dans ce forum. On ne parle pas de stage, donc, j'imagine. Il n'y a pas d'offre de stage bénévole. Comment ça se passe ? Alors après, il y a du bénévolat, mais qui rentre dans des dispositifs bien particuliers. Mais clairement, c'est pas ici qu'il faut venir pour trouver un stage. Pour trouver une première expérience de bénévolat ou d'emploi, oui. De stage, non, c'est pas du tout le lieu. L'avantage aussi, l'avantage, il y en a beaucoup, mais celui qu'on peut relever, que moi j'ai entendu par les enfants d'amis qui ont pratiqué l'année dernière, qui sont venus ici, c'était, vous savez, les jeunes ont souvent une image de l'employeur. De par ce dont on entend parler, etc. Et le fait de venir ici et d'être devant une femme ou un homme qui leur paraît tout à fait abordable, tout à fait souriant, charmant, ça leur donne une autre image aussi de ce que peut être une entreprise ou une collectivité qui recrute. C'est-à-dire que c'est pas l'image du monsieur avec son costume. C'est pas le grand méchant loup. Voilà, c'est ça. Et donc ça change dès le départ l'image du jeune par rapport à l'employeur. Et ça, c'est quand même très important. Vous savez, quand vous envoyez un CV dans une grande boîte ou dans une collectivité, vous n'imaginez pas la tête du patron qui est en face ou de la personne qui va ouvrir votre lettre. Là, c'est possible tout de suite. Et donc, tout de suite, ça donne quelque chose de beaucoup plus accessible. Oui, et puis il y a un entretien informel et ça dédramatise en quelque sorte la notion d'entretien pour les jeunes. Car ils ont déjà eu une rencontre avec un professionnel grâce à ces forums, qui est une expérience, disons, différente, nouvelle pour eux, mais qui leur permettra peut-être d'aborder par la suite les entretiens de façon plus, de façon plus sûre. Bien. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur les ondes, donc vous êtes à l'écoute de Studio Joseph et nous sommes en direct de la fabrique à Blois pour le 5e forum des jobs d'été. C'est jusqu'à 18h, donc venez, c'est rue d'Auvergne à côté du lycée d'Océanie. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer cette discussion. À tout de suite.